toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être aujourd'hui un tag. Je profite que les Juju ne soient pas là. Ils sont partis. Ma belle-mère a voulu passer du temps avec ses petits-fils. Vous imaginez bien que je ne dis pas non quand c'est comme ça. Ça m'offre une petite journée pour moi. Et j'avoue, j'aime bien. Ce tag, c'est le tag de San et j'ai été taguée par Clara, par Katharina et par Marjo. Alors, je reprends les questions. Voilà, donc il y a 20 questions. Je travaille sur ma toile Médusa de Piara Art. J'arrive bientôt au bout et c'est pour ça que je ne vous la montre pas plus en détail. Parce que j'ai envie de vous la garder en surprise pour la vidéo peut-être produite à mi-février. Je pense que c'est possible, il me reste 8 cases. Donc voilà. Alors, c'est parti. Ah oui, je ne vous ai pas montré tout le matériel. Donc, j'utilise la pince, une pince en bout céramique de Cécile. J'ai aussi ma petite pince pointue en métal qui est aussi de chez Cécile. Un stylet en résine en impression 3D. Et ça, c'est un achat que j'ai fait sur Vinted. Et j'ai une barquette d'anciennement chez 3D Art L&L. J'ai un petit cover, je ne sais plus d'où il vient. Et moi, j'utilise la petite plaque Oralois pour aplatir, pour reposer les diamants. Enfin, moi, cette petite plaque me sert beaucoup. Alors, c'est parti. Première question. Quelle est la chose que tu trouves le plus fastidieux dans le DP? Qu'est-ce que je trouve le plus fastidieux dans le DP? C'est préparer ma toile. Ça me saoule. Ça me saoule de préparer avec toute l'électricité statique qu'on peut retrouver, de redécouper la toile en cases, de tout ça, ça me saoule. Voilà, c'est préparer la préparation de la toile. Même maintenant, l'inscrire sur mon carnet de suivi. Mettre la petite feuille et tout, ça... Voilà, donc c'est vraiment la préparation de la toile. J'aime beaucoup diamanter. J'aime quand j'arrive à la fin d'une toile et tout, mais en repréparer une autre, c'est pas ce que je préfère. Ensuite, question de achètes-tu tes toiles dans les grandes compagnies ou c'est à la plus petit budget? Alors, comme disait Katharina, vous retrouverez d'ailleurs les chaînes de Katharina, Marjo et Clara en barre d'infos. Katharina disait que c'est bien que ce genre de tag revienne parce que donc les questions changent et tournent parfois. Et en fait, on se rend compte que on n'a pas forcément les mêmes réponses qu'avant. Avant, je vous aurais dit j'achète n'importe où, j'achète beaucoup sur AliExpress. Maintenant, non. Je privilégie la qualité à la quantité. J'ai tendance à faire que des grandes toiles, donc les toiles, je les achète chez les grandes compagnies, principalement Oralois. La plupart de mes achats sont chez Oralois. J'ai été vaccinée par DAC quand ils m'avaient banni il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et j'avoue que ça m'avait calmé. Du coup, je regardais même plus leurs toiles, je regardais même plus les sorties. Par contre, je suivais, enfin je suis toujours les ventes DAC sur Vinted. Voilà, les DAC que j'ai, en général, elles viennent de Vinted. Après, j'achète quand même sur les compagnies à plus petit budget, les petites compagnies chinoises ou AliExpress, pour tout ce qui est toile avec des diamants spéciaux. Alors, quand je vous parle des diamants spéciaux, c'est les toiles qu'en diamants spéciaux, justement. C'est les petites toiles où on retrouve que des diamants spéciaux, des strass, des yeux de chat, des gouttes, des machins comme ça. J'aime bien faire ce genre de trucs. Les objets aussi, comme je l'ai déjà expliqué, je me suis installée, en fait, j'ai la chance que mon mari m'ait laissé mettre une table dans notre dressing et d'avoir transformé une partie de notre dressing en atelier.
Alors, à la base, c'était pour la couture. Bon, maintenant, j'ai pas retouché ma machine à coudre depuis bientôt 3 ans, je crois. Oui, presque 3 ans. Et du coup, j'ai transformé la partie atelier couture en atelier d'épée. Donc là-haut, je fais les grandes toiles. Comme ça, ma toile est sur la table. J'ai pas besoin de la ranger à chaque fois. Je reste là-haut pour faire mes grandes toiles. Et en bas, dans la salle à manger, j'ai une petite boîte où je range des petits objets, des petites toiles, des porte-clés, des stickers, enfin tout ce genre de choses que je peux faire quand j'ai fini mes tâches quotidiennes en surveillant les jumeaux. Voilà. Donc, j'achète des petits objets, des petites toiles, à faire en bas chez les petites compagnies. Par contre, tout ce qui est toile, les grosses toiles de DP, c'est principalement au Ralois. Bon, là, je suis sur du Carhartt. Et après, comme je disais, DAC, mais sur Vinted. Question 3. Dans les diamants spéciaux, lesquels préfères-tu? Poussière de fée, AB, cristaux, spéciaux, etc. J'ai pas de préférence. Après, je n'aime pas l'abus. J'aime pas l'abus. J'adore quand c'est en petite quantité, à droite, à gauche, que ça met en relief ou en lumière des petits éléments de la toile. Je n'ai jamais fait une toile, je sais que ça se vend, hein, des toiles qu'en poussière de fée, qu'en diamant. Alors si, une toile en cristaux, j'ai fait, puisque je considère ça comme les toiles un peu objets. Mais ça s'arrête là. J'ai jamais fait de vraie toile qu'en poussière de fée ou qu'en AB. Ça me tente pas plus que ça parce que je trouve que quand il y a un abus de ce genre de choses, c'est plus de la mise en valeur. Donc quand c'est utilisé avec raison, j'adore. Par contre, je déteste les AB foncés. Je sais, j'en parle souvent, mais j'ai toujours cette toile que j'aime tellement de chez Oralois, la Maria Mystère, où on a un marron foncé AB et je suis triste hein, de cet AB. Donc tout ce qui est AB trop foncé, les AB, je n'aime pas. Je n'aime pas les AB quand ils sont foncés, quand ça dénature la couleur. Mais sinon, j'aime tous les diamants spéciaux. Hop, question 4. Préfères-tu faire des toiles ou des objets? Bon, bah ça, j'ai déjà répondu tout à l'heure. J'aime bien faire les deux en fonction du moment de la journée. Pourquoi j'aime faire les objets en bas? C'est que c'est plus facile à ranger, c'est plus facile de m'interrompre. Vous imaginez bien qu'avec 2 petits garçons de 2 ans, je fais pas toujours ce que je veux. Et du coup, quand je dois interrompre ma toile, ça m'embête plus. Quand je suis partie surtout que moi, voilà, vous le voyez, hein, je fais une pose en damier. Donc quand j'ai commencé mon damier ou quand j'ai commencé une de mes couleurs qu'il faut que je m'arrête, ça me saoule. Donc c'est pour ça que arrêter sur un objet, c'est plus facile. Donc j'aime faire les deux. Après, bien sûr que je fais plus de toiles. Enfin, quoique. Les objets, c'est tellement rapide que effectivement, je peux faire 4 ou 5 objets dans le mois et puis faire qu'une toile, quoi. C'est plus petit, c'est plus rapide. Donc, j'aime faire les deux. Le DP est-il votre seul loisir créatif? Eh bien, oui et non. Non. Parce que je fais du puzzle. Je fais du coloriage, faisais de la couture, de la broderie. Après, on est un peu touche à tout. Enfin, j'aime bien. J'ai un kit pour faire des miniatures aussi, que j'ai pas encore fait. Je fais du Lego. Je suis un peu une touche à tout, mais mon loisir principal, mon loisir préféré, c'est le DP. Voilà, c'est que c'est le DP que je préfère. C'est pas mon seul, mais c'est mon préféré.
7, êtes-vous plutôt mallette ou boîte de rangement et ou sachet zip? Moi, j'utilise ça. Hop. Voilà. Alors, vous voyez en très très gros. La mallette avec les petites bouteilles. C'est vraiment mon rangement de prédilection. Je n'ai jamais testé les Elizabeth Ward, qui, je sais, ont beaucoup de succès. Mais c'était trop cher pour moi. Et puis, je suis équipée en petite mallette. J'essaye maintenant d'avoir de moins en moins d'encours, donc besoin de moins en moins de contenants. Hop, excusez-moi, fallait que je compte pour mon ami. Donc voilà, j'essaye d'avoir moins d'encours. Donc j'ai quelques valisettes, j'en ai quand même pas mal. Je vais en avoir 5 ou 6, donc j'utilise mes valisettes. Êtes-vous plutôt team ronde ou carré? Je m'en fiche. Je fais en fonction de l'illustration. Je fais vraiment en fonction de l'illustration. Si la toile n'est vendue que en carré, et ben ou que en rond, bon bah la question se pose pas. S'il y a les deux, comme souvent chez Oraloa, je regarde l'illustration et je choisis en fonction. Le plus souvent, mon cœur balance sur le carré au niveau du layout. Mais après, j'aime bien faire du rond aussi. Donc, ça m'est égal en fait. Ça m'est égal. Je suis pas là, je suis la team milieu. 9. Aviez-vous remarqué que sur les carrés, on y voit des carrés, des losanges sur le dessus? Les triez-vous? Non. Non, je me dis que si c'est comme ça, ça rend, enfin, au niveau du relief, de la lumière et tout, voilà, j'y touche. En fait, je ne touche pas, j'y vais bêtement. Katharina disait à juste titre dans ses réponses que maintenant on voit aussi des pyramides, parce que certainement pour la réflexion de la lumière justement. Les compagnies sont en train d'évoluer, donc maintenant on a des carrés, on a des ronds, on a des carrés, des losanges et des pyramides, et ça m'est égal en fait. Je trie pas parce que je me dis que le nombre de facettes, la captation de la lumière sur la toile sera différente, donc voilà. Non, je ne trie pas. J'avais remarqué, mais ça m'a pas perturbé plus que ça. Conservez-vous vos toiles et vos diamants séparés? Si oui, pourquoi? Excusez-moi, je vais boire un petit coup, j'ai la gorge qui gratte. Alors, il y a un mois de ça, je vous aurais dit, toutes mes toiles sont dans leur boîte d'origine, avec leurs diamants, les toolkits, enfin tout. Je gardais les kits que je recevais intacts et je n'y touchais pas. Enfin, je n'y touchais pas. Je les ouvrais, je regardais, mais je n'y... voilà. Pour des raisons de gain de place, je me suis acheté une grande pochette sur Temu, comme vous voulez. Une grande pochette d'architecte où je mets mes toiles qui vont jusqu'au 60-80. Je crois que les 60-80, elles rentrent. Les 50-70, ouais, c'est les 50-70, je crois que j'ai quelques... Oh, je sais plus. Enfin bref, je vous le mettrai sinon là, hop, maintenant, hop, c'est appuyé sur l'écran. Je mets donc mes toiles à l'intérieur. Et j'ai les diamants dans une caisse en plastique. Alors sur tous mes diamants, j'ai recollé une étiquette avec le nom de la toile et le nom de l'artiste, pour me permettre de mieux m'y retrouver sans avoir à chercher avec juste la référence. Et mes feuilles de route sont dans un butin. Voilà, c'est vraiment un gain de place. Au départ, je les avais rangées donc, dans cette partie d'atelier que je m'étais créée. Sauf que à force d'entasser les boîtes, ça montait presque au plafond. Et que un courant d'air a tout fait tomber. Un deuxième courant d'air a refait tout tomber et je me suis dit non, là il faut que je trouve une autre solution. Et ma vilaine tentatrice de Cécile, là n'était pas une vilaine tentatrice, c'était ma bonne fée qui m'a trouvé la solution de rangement qui était du coup la plus adéquate. Voilà, donc c'est séparé.
Conservez... Non, ça j'ai répondu. Donc, question 10. Êtes-vous team washi tape ou non? Oui et non. Ça va dépendre de ce que je vais faire de la toile. Alors, j'utilise toujours du washi pour délimiter mes cases. Je fais des cases de 10 par 10 que je quadrille. En fait, je quadrille ma toile avec du 10 par... Enfin, en 10 par 10. Même sur la petite toile en 15 par 15 là que je vous ai publié de chez Pic Mondou, j'ai pas pu m'empêcher de faire des cases. J'avais même fait 4 cases sur une 15 par 15, donc au final j'avais coupé 7,5. J'avais coupé en deux. Donc j'utilise toujours du washi, en général celui fourni par Oralois ou Carhartt, pour délimiter mes cases. Et après, les toiles que je veux accrocher, je vais leur créer un petit cadre en washi. Vous l'aviez vu sur la Safari Girl, par exemple, des jumeaux, où j'ai utilisé, alors j'avais pas assez de washi d'une sorte ou de l'autre, donc j'ai utilisé deux washi différents, un girafe et un zèbre, qui restent du coup dans le thème de la toile et qui font un petit cadre original. Donc je suis team washi suivant l'utilisation que je vais faire de ma toile, et toujours pour ce qui est de quadriller ma toile. Hop. 12. Quand vous diamantez une toile, faites-vous carré par carré ou retirez-vous le film complet pour faire couleur par couleur? Bon bah j'ai répondu, hein, case de 10 par 10. Retirer couleur par couleur, moi ça m'a toujours fait peur ce truc. Alors si je peux faire ça sur un porte-clés, sur un sticker, je vais faire couleur par couleur. Des fois sur une planche de stickers, je vais prendre les 3 premiers de la ligne et puis je vais faire, je vais baisser mon plastique pour faire couleur par couleur sur les 3 premiers stickers de la ligne et puis ainsi de suite. Mais pas sur une toile, pas possible pour moi. 13. Remplacez-vous le film transparent ou opaque? Jamais. Jamais, je n'y touche pas. Enfin, si, je vais pas dire jamais. Ça m'est arrivé sur une toile il y a très longtemps. Une toile que j'avais reçue d'AliExpress dans les débuts, où j'avais dû remplacer tout le film transparent par des espèces de petits papiers là qui ressemblent à du papier, enfin de la taille de papier photo, parce que le transparent s'était déchiré de partout, et pour protéger la colle j'avais remplacé, mais sinon c'est tout. Quand vous avez fini une toile ou un objet, l'encollez-vous? Non, c'est pareil. Avant je vous aurais dit oui, tout, les toiles, les objets, les machins. Je suis devenue super feignante, je n'en colle plus rien, pas même les stickers, les dessous de verre, je n'en colle plus rien. C'est une catastrophe. J'ai plus envie. C'est vraiment une partie, bah tiens, ça pourrait rentrer dans le côté fastidieux du DP. J'ai pas envie. Alors les toiles, je trouve que ça sert pas à grand chose. Je vous dis, travaillant que sur des toiles de qualité, j'ai jamais été déçue, ça s'est jamais décroché. J'ai une toile qui est suspendue, enfin qui est accrochée sur mon mur dans mon escalier. On passe devant 6 à 7 fois par jour. Ma fille ne peut pas s'empêcher de la tripoter, les jumeaux aussi. Il m'arrive moi-même de passer la main dessus quand je descends, en fait, de toucher les diamants. Il n'y en a pas un seul qui a bougé. Du coup, voilà, j'ai vraiment pas de problème avec ça, ça bouge pas. Et du coup, non, je n'en colle pas. J'ai terminé des sous-verts licorne qu'on utilise depuis un peu moins d'un mois, puisque ils font partie de ce que vous verrez dans la vidéo des projets terminés du mois de février. Mais c'est pareil, ça n'a pas bougé. Je me dis que si ça bouge, ce sera l'occasion de les renouveler. Voilà. Donc non, je n'en colle plus. De quelle façon stockez-vous vos diamants une fois le projet fini? Alors moi, je vais vous dire, je stocke d'une façon très simple. Poubelle. Voilà. Je mets tout à la poubelle. Je ne garde plus rien.
Jus, regardez, hein, j'avais le système des enveloppes dans des grandes boîtes de tri. J'adore la façon de trier de Catarina. Les trucs Pokémon, là, avec les petits sachets zip. Je suis absolument fan de ce moyen de tri, de ce moyen de rangement. J'ai clairement pas le courage de commencer. Non, je mets à la poubelle. Je mets à la poubelle. Je me dis que si vraiment j'ai une toile où il me manque des diamants, que j'ai encore la possibilité de faire appel à la compagnie, je ferai appel à la compagnie. Si je peux pas, et ben j'irai dans une entre guillemets banque à diamants. On en trouve, on peut en racheter. Tant pis, je rachèterai un sachet de diamants, quoi. Non, j'ai plus de place. J'ai plus de place et pas l'envie, pas le courage en fait. Le DP, je le fais pour me faire kiffer. Et ça, clairement, c'est pas une partie qui me fait kiffer. Donc, c'est une partie que j'ai supprimée. C'est comme l'encollage. Je peux pas supprimer la préparation de la toile. Mais sinon, je le ferai aussi. Hein. Tout ce qui me fait pas kiffer, je le dégage de ma vie. Question 16. Sur quelle compagnie avez-vous fait votre dernier craquage coupable? Je pense que le unboxing que vous avez vu dernièrement répond à la question. Hein, c'est chez Oraloa. Alors qu'avant, j'aurais pu répondre que c'était Carhartt pour cette toile Médusa. Mais là, du coup, c'est Oraloa où là, le craquage était une toile, un pixel, un puzzle, quoi. Donc, un beau craquage. 17. Cela vous est-il déjà arrivé de vouloir terminer à tout prix votre carré ou couleur avant de vous coucher? Oui, ça m'est arrivé avant. Je ne pouvais pas laisser une case en cours, je ne pouvais pas aller me coucher si j'avais pas terminé ma couleur. Je ne pouvais pas, c'était inimaginable pour moi de ne pas avoir fait... Alors, la couleur, non, je ne peux pas, il faut que je termine ma couleur. Enfin, que je termine ma couleur. C'est-à-dire qu'avec une pose en damier, ma couleur, elle est terminée en 2 étapes. Donc, il peut arriver que je me couche et que j'ai fait que les étapes 1 sur 2. Donc, ouais, je vais finir ma couleur, mais dans l'étape à l'étape où j'en suis, quoi. Si c'est terminer toute la couleur, non. Toute la case, je préfère, mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis voilà. Mais avant, c'était inimaginable. Une case commencée, c'est une case terminée. Ça terminait si c'était des cases super confetti qui se terminaient à 2 h du matin, bah, c'était des cases super confetti qui se terminaient à 2 h du mat. Maintenant, non. Je pense que c'est aussi le lâcher prise que je fais du DP pendant la sieste des garçons. Quand ils se réveillent et que j'ai posé 5 diamants dans une case, pas de bol, quoi. Je vais pas leur dire vous restez dans votre lit ou vous attendez que maman finisse la case. Donc j'ai pas, voilà, j'ai changé parce que j'ai pas eu le choix en fait. Je pense que ça a évolué parce que je me suis retrouvée... alors, je ne suis pas l'esclave de mes enfants, hein, mais c'est forcément, on évolue, on s'adapte à eux. Et là, pour ce côté du loisir d'épée, je me suis adaptée à eux. Donc, je ne finis plus forcément mes cases. Question 18. Prévoyez-vous de commander une toile dans une grande compagnie? Si oui, laquelle? Pour l'instant, alors j'ai eu un très gros coup de cœur hier. Alors je n'ai même pas dit aujourd'hui, on est mardi 25. J'ai eu un gros coup de cœur hier sur une sortie Oraloa, la baïonnette, que je trouve vraiment très belle. Je trouve qu'elle a un côté fée, un côté Alice au pays des merveilles, un côté, je l'aime beaucoup, c'est tout à fait mes couleurs, hein. Je suis fan de bleu. C'est ma couleur préférée. Tout ce qui est, j'ai toujours dit ma couleur préférée, elle commence au bleu, elle finit au rose. Donc il y a toutes les déclinaisons de bleu, de violet, voilà. C'est toute la palette bleu, violet, rose. Donc celle-ci me plaît énormément.
Mais malheureusement, alors je n'ai pas craqué et je ne craquerai pas tout de suite puisque on a eu un petit souci ce week-end qui n'était pas du tout programmé, bien sûr. On a eu un petit événement malheureux où on a dû emmener notre chienne de 18 ans se faire piquer. Donc, ouais, moralement, c'est un peu compliqué. On oublie avec le DP, hein, on pose des petits diamants. Non, mais enfin, financièrement, ils en profitent, quoi. Donc, le craquage, c'est pas prévu pour tout de suite. Il va falloir... et ouais, c'est pas prévu pour tout de suite. Donc, disons que le budget que j'aurais pu avoir le mois prochain pour une toile a disparu. A disparu ce week-end. Voilà. Question 19. Posez une question. Posez une question. Alors, je le sais, hein, j'ai vu le tag de Marjo, j'ai vu le tag de Clara, j'ai vu le tag de Kat. J'aurais pu me préparer, me dire oui, je sais qu'il faut poser une question, il faut que je la prépare. Ah si, alors une question qui n'a rien à voir avec le DP, tiens, ça va changer. J'aime bien faire mon DP avec les vidéos des copines et j'aime bien faire mon DP en suivant une série. Vous me conseillez quelle série? Alors, sachant que je suis assez bon public, je déteste les séries d'horreur et j'en ai déjà vu pas mal. Je suis assez sérivore. Donc, vous me conseilleriez quelle série? Voilà, c'est une question complètement en dehors du DP. Et 20, taguer quelqu'un. Eh bien, je vais taguer... Parce que tout le monde l'a fait, ce truc. Qui je peux taguer? Valérie, je sais que c'est pas la peine qu'elle est en pause pour une durée indéterminée. Quand j'avais été taguée la première fois, j'avais prévu de taguer Marjo, mais du coup, elle m'a devancée et du coup, elle m'a taguée. Je vais regarder. Je triche. Je prends ma tablette. Je prends ma tablette et je vais regarder. Je vais taguer Cléalise Diamant Painting. Je suis en train de regarder et du coup, c'est pas fait. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a plus de colo qu'autre chose, mais je vais taguer Cléalise. Je vais taguer... Je vais taguer... Cléalise et l'atelier de Didith. Je vais taguer que 2 personnes. Il faut laisser de la place aux copines parce que là, le tag a déjà pas mal tourné et du coup, je ne vois pas qui taguer d'autres. Enfin, si, j'en ai d'autres, mais qui pourraient être tagués aussi par les copines. Donc, Cléalise, l'atelier de Didith. Et l'atelier de Joël. Tiens, puisque vous êtes toutes les deux dans ma liste, les filles. À savoir que l'atelier de Joël, c'est plus scrap. Enfin, il y a moins de DP. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En résine. Voilà. Donc, je sais pas si... l'atelier de Joël va pouvoir répondre à toutes les questions. Parce que je suis en train de regarder dans l'atelier de Joël. Ça va pas correspondre puisqu'il n'y a pas d'épée. Eh bien.
Et ben on va rester sur Cléalise, l'atelier de Didite. Et j'aurais bien ajouté l'atelier de Moustique. L'atelier de Didite, l'atelier de Moustique et Cléalise. Voilà. Moi, je vais continuer mon DP. Je profite du silence de la maison. Je profite d'être seule pour avancer sur ma toile. Je peux certainement même pas déjeuner, juste grignoter. J'ai envie de kiffer, de faire ma toile, d'avancer. Il pleut. On a une luminosité qui était pourrie. C'est le déluge total. C'est déprimant. Vraiment. Donc c'est pour ça que je suis contente de poser du rose, du violet. Ça met un petit peu de soleil, un peu de brillant dans ma vie. Et ça permet de ne pas forcément penser, comme je le disais tout à l'heure. Donc sur ce, je vous laisse comme ça. On a pas mal avancé quand même, mon ami, presque, voilà, on va dire les 3/4 sur cette case. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.